Alors, cette semaine, j'avais prévu de vous faire un live sur un sujet qui me tient à cœur, et puis finalement, il est arrivé un autre sujet sur mon profil que j'ai provoqué sans le faire exprès, en fait, un sujet sur l'attitude des chevaux. Et là, je crois que vraiment le summum de l'incompréhension de l'équitation allait sur ce sujet. Et il y a des ayatollahs de l'attitude du cheval. Le cheval doit avoir une certaine attitude, il ne doit pas en sortir, il doit en avoir qu'une. Et alors, bien sûr, il y a ceux qui veulent l'attitude vers le bas, vers le haut, l'attitude horizontale. Enfin bref, on a des gens qui sont très focus sur une attitude bien particulière. Et évidemment, tout le monde a ses arguments positifs, négatifs, etc., etc. Ça crée débat. Alors moi je croyais que ça faisait plus débat, je pensais que ce problème était résolu depuis longtemps, mais visiblement je me trompe, ça fait toujours autant débat, dès qu'on aborde ce sujet, c'est toujours catastrophique la façon dont c'est interprété. Alors je vais vous donner mon avis parce que pour moi c'est totalement un faux débat. C'est comme l'attitude du cheval. En fait, le cheval il doit être capable de prendre toutes les attitudes. On doit pouvoir le mettre dans toutes les attitudes. Et même les cavaliers qui travaillaient sur des attitudes extrêmes, comme Dorgex, ils travaillaient vers le haut, très haut, avec une encolure relevée, ils travaillaient aussi en extension d'encolure. Donc, il utilisait toutes les attitudes. Et c'est comme si un danseur n'avait pas le droit d'utiliser certaines attitudes. Ah ben non, ça c'est interdit, il faut pas le faire, c'est pas bien. Ou alors en yoga. En yoga, on dit ah ben non, telle position, faut pas la faire, c'est pas bien et tout. Or en équitation, c'est comme ça. Voilà comment on pense. On dit le cheval, il doit pas avoir la tête haute, ou il doit pas avoir la tête basse, ou il doit pas avoir la tête horizontale. C'est facile. Alors horizontale, pas grand monde en parle. C'est pourtant l'attitude normale. Mais haut et bas, c'est vraiment les deux opposés. Les gens s'affrontent sur ce sujet à coups d'arguments plus ou moins justifiés. En réalité, tout ça, pour moi, c'est le niveau zéro de l'équitation, vraiment. Je suis désolé s'il y en a qui sont dans le groupe, mais j'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et là, je crois qu'on est vraiment au summum de l'incompréhension de l'équitation. Le cheval, il doit être capable de prendre n'importe quelle attitude à la demande. Le problème, il n'est pas dans l'attitude elle-même. Le vrai problème, il est dans la durée de l'attitude. C'est-à-dire que le cheval, il ne doit pas rester dans la même attitude très longtemps. Si vous voulez muscler un cheval, si vous voulez éduquer un cheval, vous ne devez pas faire plus de 40 secondes dans la même attitude. Après, c'est du temps perdu. Un muscle ne va fonctionner, ne va se muscler, se développer qu'en travaillant 40 secondes. Après, ça ne sert à rien. Moins, c'est inutile aussi. Donc ces 40 secondes, le temps, bon si vous faites 30 secondes c'est bien aussi, mais au-delà de 40 secondes, vous perdez votre temps. Donc quand vous mettez un cheval dans une attitude pour le muscler, au bout de 40 secondes, vous arrêtez, quelle que soit l'attitude que vous faites. Et ainsi, vous ne faites pas de dégâts sur votre cheval. Vous évitez tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Parce que qu'est-ce qui crée les problèmes? C'est de maintenir une attitude en fait. C'est ce maintien d'attitude, quelle qu'elle soit, qui va créer les problèmes. Et tous les inconvénients qui sont relatés par tout le monde à juste raison n'arrivent que quand on tient une attitude trop longtemps. Je vois des cavaliers, ils vont garder la même attitude de leur cheval pendant 1 heure de travail. Ils ne vont pas changer du tout l'attitude du cheval. Et ils sont persuadés d'avoir raison, d'avoir la meilleure attitude qui soit. Eh ben, je suis désolé, ils perdent complètement leur temps. En réalité, c'est contre-productif. Une attitude, c'est 40 secondes, ensuite on en change. Et ça, je tiens ça du colonel Card. Le colonel Card, ancien écuyer en chef du Cadre Noir de Saumur, ancien champion de France de dressage, ancien entraîneur de l'équipe de France de dressage, ancien juge international. Donc c'est pas n'importe qui. Et lui, je l'ai vu reprendre une jument qui avait été montée de façon classique, si on peut dire, à Saumur, c'est-à-dire avec des infiltrations, parce que la jument, elle avait mal partout. Elle ne pouvait plus bouger un pied sans avoir mal, et donc sans infiltration, elle ne mettait plus un pied devant l'autre. Donc il a récupéré cette jument, travaillé de façon classique. Franchement, moi, quand j'ai vu cette jument, je l'ai vue au tout début, hein, j'ai commencé à la manipuler sur le plan ostéopathique parce que je voulais voir si elle avait des blocages, mais en réalité, elle n'avait pas des blocages, elle avait mal partout en fait. Elle avait des douleurs partout.
elle avait été travaillée, voilà, comme tout le monde travaille, c'est-à-dire mal, mais peu importe l'attitude, qu'elle soit haute, qu'elle soit basse, qu'elle soit moyenne, à partir du moment où on travaille trop longtemps, on détruit le cheval. Bon, ça c'est la première chose. Et donc, comment a fait le colonel Card pour remettre cette jument en travail? Elle ne pouvait pas travailler, elle avançait pas un pied devant l'autre en fait. Elle foyait beaucoup de la queue, elle avait mal partout dans le dos, et lui, il voulait pas faire d'infiltration. C'était hors de question. Eh bien, le colonel Card, il changeait l'attitude de sa jument toutes les 30 secondes. Il demandait un truc, il tenait 30 secondes, il changeait l'attitude au bout de 30 secondes, il demandait autre chose. Et c'est comme ça qu'il a réglé les problèmes de la jument progressivement. C'est complètement fou. Et ça, je n'y croyais pas. Franchement, je n'y croyais pas quand je vois comment était la jument à l'époque. Je ne croyais pas qu'il y arriverait. Et il y est arrivé. En changeant tout le temps, tout le temps, tout le temps d'attitude. Et jamais plus de 30 secondes. Alors lui, il dit 30 secondes. Les études scientifiques disent 40. Donc, on peut aller jusqu'à 40 secondes. Mais toutes les 40 secondes dans le travail, on doit changer d'attitude. Évidemment, si vous êtes en extérieur, en promenade reine longue, vous n'avez pas à vous occuper de ça. Le cheval prend l'attitude qui est le plus confortable pour lui. Là, je parle des attitudes au travail, notamment en dressage. Donc, je mets tout le monde dos à dos, en fait. Quelle que soit l'attitude que vous mettez, si vous la mettez plus de 40 secondes, vous faites des dégâts sur votre cheval. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pas la peine de critiquer les autres personnes qui ont des attitudes opposées à celles que vous mettez à votre cheval, puisque de toute façon, plus de 40 secondes, vous faites les mêmes dégâts sur le physique de votre cheval. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, cette règle des 40 secondes, elle est extrêmement importante. Alors maintenant, on peut voir quand même les attitudes. Alors, beaucoup de gens disent, ah non, mais l'attitude vers le bas, c'est catastrophique, ça met le cheval sur les épaules et tout. Mais oui, mais évidemment. Évidemment que ça met le cheval sur les épaules parce que c'est le but, en fait, de l'attitude vers le bas. C'est de mettre le cheval sur les épaules. Et pourquoi on met le cheval sur les épaules? Pour lui muscler les épaules. Parce que si on veut avoir un cheval qui a des allures aériennes, ça se fait grâce à la force des épaules. Donc, il faut que le cheval ait des épaules musclées pour avoir des belles allures. Et la musculation des épaules, ça passe par une surcharge des épaules. Donc, l'attitude vers le bas est la seule qui permet de muscler les épaules, comme on ferait des pompes, comme un humain fait des pompes. Eh bien, on fait faire des pompes au cheval en lui descendant la tête. Encore une fois, pas plus de 40 secondes. Et ensuite, bien, ça étire la ligne de dos, ça permet d'engager, ça fait engager les postérieurs, donc le travail vers le bas est très bon, à condition de ne pas en abuser au niveau du temps de travail. Et on peut le demander plusieurs fois, mais par période de 40 secondes et en faisant attention parce que physiquement, c'est difficile pour le cheval. On ne fait pas une séance entière ou même de la longe en ayant le cheval tout le temps le nez par terre. Ça ne ressemble à rien. Alors après, l'attitude haute. Alors l'attitude haute, évidemment, elle a l'inconvénient, quand elle est mal faite, de faire que les vertèbres se touchent, et le vertèbre du dos, et que le cheval se fasse mal au dos. L'attitude haute avec l'encolure très haute. Il y a une façon de l'éviter, c'est de faire remonter le garrot. L'encolure peut être haute, mais il faut que le garrot soit haut également, de manière à ce que le dos ne soit pas creusé. Et alors, les gens, c'est pas compliqué, ils prennent des photos de chevaux au passage pour dire « Ah, vous voyez, les postérieurs sont derrière et le dos est creux. » Mais ça ressemble à rien, parce que vous prenez tous les chevaux au passage, qui avancent un tant soit peu, ils sont comme ça, parce que sinon ils ne peuvent pas avancer. Un cheval au passage qui a les postérieurs engagés sous lui ne peut plus avancer, il est au piafé. Il ne peut plus avancer. Pour qu'il avance, il est obligé de reculer ses postérieurs. S'il recule ses postérieurs, il creuse son dos. Donc, les photos, ça ne veut rien dire. Il faut prendre le cheval sur des vidéos, mais sur des photos, on ne voit rien. Moi, j'ai pris un extrait de vidéo de Nuno Oliveira au passage, et pourtant Nuno Oliveira avait la réputation d'avoir des chevaux très très ronds, parce qu'il est commencé très rond et il est remonté progressivement. Eh bien, il avait le dos creux et les postérieurs derrière, comme ce qui est reproché aux bochéristes. Et donc, de la même façon, en fait, Nuno Oliveira. Parce qu'un cheval au passage, il faut qu'il pousse pour avancer. Et même s'il avance pas énormément, il avance. Et donc, pour pousser, il est obligé de reculer ses postérieurs. C'est mathématique. Alors,
Ça ne veut pas dire que le dos va être écrasé. Vous savez que le dos écrasé, c'est pareil, c'est quand même le poids du cavalier qui écrase le plus le dos. Hein, c'est pas forcément l'attitude relevée, c'est le poids du cavalier d'abord. Donc ça, il y a tout le travail fractionné qui permet d'éviter de faire mal au dos du cheval. Ça, c'est très très important. C'est encore un fractionnement du temps de travail. Et puis, il y a le fait de la remontée du garrot. Quand on a compris que c'est le garrot qui remonte pour que le cheval n'ait pas le dos creux, on a tout compris. À partir de là, on peut mettre la tête à la hauteur qu'on veut. Si le garrot est haut, le cheval ne se fera pas mal. Bon. Et de toute façon, l'attitude haute, c'est une attitude nécessaire pour avoir des airs rassemblés. On ne peut pas tellement avoir des airs rassemblés avec un cheval qui a la tête en avant. C'est pas possible. Il faut qu'il se rétrécisse et donc ça passe par un relèvement de l'encolure et un rapprochement de l'encolure du reste du corps, avec la nuque en point le plus haut, ce qui est la tradition française, nuque en point le plus haut, c'est très très important. Et pas comme on voit dans les concours de dressage où c'est la troisième cervicale qui est en point le plus haut, donc le cheval est cassé à la troisième cervicale, et ça pour moi, je serais juge, ils prendraient un zéro pointé les cavaliers, parce que le cheval est enfermé quand il est comme ça. Il doit avoir la nuque en point le plus haut, ça fait partie du règlement de dressage qui avait été établi par le général de Carpentrie au début des concours de dressage et qui n'a pas été respecté en fait, et qui est toujours en vigueur en fait. Donc c'est les juges qui ne le font pas respecter, mais c'est toujours comme ça, la nuque doit être le point le plus haut. Sinon vous cassez les vertèbres. Bon, ensuite l'attitude horizontale. Ben, l'attitude horizontale, elle est très bien pour développer les allures du cheval en fait. Et ça, elle est utilisée par exemple par Philippe Carle, beaucoup, qui fait des extensions d'encolure à l'horizontale, parce que il développe la foulée du cheval, l'amplitude du cheval. Il dénoue le cheval de cette façon, il le délie. Donc c'est très très intéressant de faire ça. Mais c'est pareil, passer 40 secondes, c'est fini, on passe à un autre exercice, ça ne sert à rien. Donc vous voyez que vous pouvez très bien faire 40 secondes la tête par terre, 40 secondes à l'horizontale, 40 secondes l'encolure relevée, et votre cheval, il va être capable de tout faire, il va être capable de passer d'une attitude à l'autre, il sera sous contrôle, il sera équilibré, et vous aurez un cheval super. Donc il faut arrêter cette histoire de guerre entre les différentes attitudes. Ça ne rime à rien, ça ne veut rien dire en fait. Toutes les attitudes sont mauvaises. On peut même aller sur le roll-cure. Le roll-cure est une attitude qui était utilisée dans l'équitation de tradition française qui s'appelait le ramener outré. C'était 40 secondes. C'était pas plus. Aujourd'hui, le roll-cure, ça dure des heures. Eh bien, un roll-cure des heures, oui, c'est massacrer le cheval. Mais faire cet exercice-là, comme on ferait le grand écart, c'est pas néfaste, à condition de ne pas dépasser 40 secondes. Et c'est là le problème, en fait. Le vrai problème, celui dont on devrait faire attention, c'est cette histoire des 40 secondes. Et les cavaliers devraient être sanctionnés au-delà. C'est pas le fait de mettre le cheval dans une certaine attitude. Le cheval, il peut supporter une attitude même contraignante, à condition que ça ne dure pas longtemps. Voilà. Donc c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. J'espère qu'il va passer, parce que franchement, j'hallucine quand je lis les commentaires sur ceux qui veulent la tête haute, ceux qui veulent la tête basse et qui critiquent les autres. Mais c'est catastrophique. Toutes les attitudes ont leurs avantages, toutes les attitudes ont leurs inconvénients. Et par exemple, l'attitude horizontale que prône Philippe Carle, ben après, il a du mal à les rassembler, les chevaux, parce qu'ils sont étendus et ils reviennent difficilement. Toutes les attitudes ont leurs défauts, ont leurs problèmes. Les attitudes en soi ne sont pas mauvaises si elles ne durent pas dans le temps. Voilà, j'espère que c'est bien compris et que vos chevaux vont enfin profiter de ce conseil-là, parce que franchement, les pauvres chevaux, je ne voudrais pas être à leur place, parce qu'on leur met des enraînements, on les fiche dans des attitudes, et on leur demande d'y rester pendant 1 heure, ça ressemble à rien, quoi. Ça ne rime à rien, ça ne veut rien dire, c'est de la maltraitance, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vais me faire encore des ennemis, mais tant pis, c'est pour les chevaux, c'est pour le bien-être des chevaux, et ça ne sert à rien de se battre entre les différentes méthodes. Moi j'ai vu le docteur Pradier qui a travaillé une jument de saut d'obstacle avec des résultats exceptionnels, et en saut d'obstacle on ne peut pas se tromper, hein, ou ça marche ou ça ne marche pas. Donc il a obtenu des résultats exceptionnels en travaillant la jument vers le bas. J'ai vu des gens travailler les chevaux très haut comme Dorgex avec des résultats exceptionnels aussi. Donc, c'est pas parce qu'on travaille très bas qu'on est nul ou qu'on est bon, c'est pas parce qu'on travaille très haut qu'on est nul ou qu'on est bon, tout est possible, mais il faut savoir le faire avec mesure, en fait. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, et voici le message qui me permet de vous l'offrir gratuitement.
c'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, et 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais, C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mmh. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. Bah, j'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mmh. comme une grande, Mmh sans mh. être accompagnée, juste avec Mmh. les conseils que je t'ai Mmh. donnés le mardi soir, plus C'est ça. les vidéos, Yo. Mmh. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Ouais. à pouvoir être autonome et ne Mmh. pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls Mmh. et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais. Donc, et en Ouais, sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mmh. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire, donc je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit: «Je me reconnais dans son discours». Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Mais ouais. effectivement, oui. Et Ouais. le cas typique des gens, qui qui, heu, qui croient que leur problème vient de la technique, Mmh. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. 2 choses différentes, mais Mmh. c'est ces 2 paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mmh. temps. Et en Mmh. travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Mmh. Ça remplace la technique. Mmh. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi, dans les coachings collectifs. On a fait Ouais. aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.